Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Margaret Chaberdière. Marie Verquin, nous sommes toutes les 2 infirmières au pôle centre et de gauche du Vinatier à Lyon. Et donc voilà, on va vous présenter comment agir en pratique au métro. L'autostigmatisation. Voilà, donc en 2021, le pôle centre rive gauche a engagé une transformation de ses pratiques en s'inscrivant dans une démarche orientée rétablissement. Et cette démarche a conduit à la restructuration du CATTP, notre service, puisque nous sommes infirmières au CATTP, donc Centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Aujourd'hui, sur le CATTP, on propose 5 axes de travail avec 16 groupes thérapeutiques qui vont travailler sur l'expression de soi, les compétences relationnelles, les approches psychocorporelles, l'ouverture vers la cité, les approches cognitives et la psychoéducation, dont le groupe Parlons Stigmatisation dont on va vous parler maintenant. Voilà, donc nous sommes partis du constat de nos usagers concernant l'autostigmatisation. Donc, monsieur B raconte la difficulté de parler paisiblement de son hospitalisation. Madame R parle d'une affiche de stigmatisation de 15 fois plus grande qu'elle. Et madame O évoque le poids de la maladie, du traitement et le regard soupçonneux des autres sur elle. Donc on peut voir que les chiffres, ils confirment, cette réalité puisque, 41,7 des personnes ayant un trouble, schizophrénique, et 21,7 des personnes ayant un trouble bipolaire, souffrent, d'autostigmatisation. On vous a donné que ces 2 troubles, mais les autres, ont des chiffres, similaires. D'autant qu'il semblerait que ces chiffres, soient trop peu, soient sous-évalués puisque la question est peu posée et du coup, randomisée. Hem, on se rend compte que ça a un impact sur, les personnes et sur, leur prise en soin, donc leur rétablissement et ça représente, une barrière, aux soins. Voilà, donc nous avons donc décidé de mettre en place dans le service le groupe NECT, heu, pour des raisons de meilleure compréhension. Dans le service, on l'a appelé Parlons Stigmatisation. Donc, c'est un groupe, qui permet d'agir sur la réduction de l'auto-stigmatisation des personnes que nous prenons en charge. Donc, c'est un groupe qui, constitué d'un minimum de 6 participants, pouvant aller jusqu'à 10. On fait passer en pré-groupe et en post-groupe l'échelle ISMI dont on vient de parler. Nous, dans le service, on le fait en 12 séances, groupales de 2 heures, NECT en général c'est 1 heure et demie, nous on le fait sur 2 heures pour avoir un peu plus de temps. C'est un groupe qui est basé sur, les TCC et sur la thérapie, narrative. Il concerne en fait, on prend en charge dans ce groupe toutes les personnes ayant un trouble psychique stabilisé. Heu Voilà, et puis nous, on l'a un petit peu réadapté, on l'a un petit peu mis à notre main. Et donc, on fait, lors de la première séance pour apprendre à se connaître, on fait un photolangage et puis à la fin, on a décidé de mettre en place, heu, des jeux de rôle, voilà, pour vraiment les aider aussi à pratiquer, à faire un apprentissage face aux situations sociales, face auxquelles ils auront à avoir à faire. Donc juste pour que vous ayez une représentation, une personne, qui va être prise en soin au CATTP, elle arrive par, la réunion de présentation du CATTP, ou alors elle est orientée par un professionnel du pôle. L'usager va faire une demande pour pouvoir participer à notre groupe, de réduction de l'autostigmatisation. Nous, on va le rencontrer en pré-groupe pour pouvoir établir avec, lui ses objectifs personnels. On lui fait un passage, de l'échelle psychométrique ISMI. Ensuite, il participe à la session, parlant stigmatisation et à la fin, on le reverra en bilan final pour, évaluer, l'atteinte de ses objectifs, voir s'il y a d'autres besoins et refaire une échelle ISMI pour, voir, l'impact, sur son auto-stigmatisation. Voilà, donc alors, la présentation du groupe,
dans le concret. Donc en fait, ça commence par la première séance, l'accueil des participants par le biais notamment du photolangage pour apprendre à mieux se connaître, créer l'alliance thérapeutique. On met en place un cadre sécure voilà, pour faciliter les échanges par la suite. On remet à chacun un manuel parce que ce groupe, donc chacun a son propre manuel. Et on récupère en début de groupe donc toutes les attentes des participants et on leur fait évaluer leur degré de confiance dans l'atteinte de leurs objectifs entre 0 et 100 en début de séance. Donc ça, on le fait à l'oral. Enfin, chacun prend la parole et dit un petit peu, moi, mes attentes, ce serait ça, et j'ai un espoir de temps à les atteindre. Et on le refait également à la fin du groupe, afin de voir si, voilà, si ça a pu évoluer ou pas. Du coup, la première partie, ça va être de faire l'état des lieux, de, comment ils sont à l'instant T. En fait, on va faire une photographie avant le groupe, pour savoir comment ils se perçoivent eux, comment ils perçoivent leurs troubles, comment ils se perçoivent eux-mêmes en rapport avec, leurs troubles. Pour les guider, dans ces questions-là, on leur propose de répondre à 2 questions qui, seront reposées en fin de session, et pour pouvoir, voir l'évolution, suite, au travail qui sera fait pendant le groupe. Généralement, donc je vous ai mis le schéma, ils arrivent, en pensant qu'ils sont, eux, une toute petite partie noyés dans leurs troubles, et l'espérance, à la suite, de leur participation, c'est de pouvoir les remettre, au centre, et de dire que oui, la maladie fait partie d'eux, mais qu'elle, ne les représente pas, seulement. Voilà, alors donc la deuxième partie, donc c'est la psychoéducation. On leur propose aussi d'utiliser, le dialogue, interne positif, en utilisant des phrases, positives, inspirantes, des choses qui nous redonnent, du courage, dans les périodes de doute ou, de stress. On leur propose aussi de pouvoir utiliser des post-it, valorisants pour, voilà, s'entraîner à mettre, en place un discours, positif, et changer de vision. Voilà, la quatrième partie repose sur le renforcement narratif. On va notamment reprendre donc les 2 premières questions qu'on leur avait posées en début de session. On va y reprendre, à ce moment-là. Chacun va reprendre, par question un quart d'heure pour, réfléchir et donc là, c'est réfléchir en utilisant les outils que Marguerite vient de vous présenter. Ça permet, vraiment de voir l'évolution entre le début de la thérapie et la fin. Hem, voilà, donc les participants vont pouvoir réécrire, leur histoire de manière plus positive en mettant, l'accent sur, leurs forces, leurs réussites et leur capacité, aussi à se rétablir. Et puis dans cette, partie-là aussi, à la fin, on leur propose, comme, on disait, au début, des jeux de rôle qui ont pour, but, de travailler leur émancipation vis-à-vis des situations stigmatisantes qu'ils auront, peut-être, à rencontrer par la suite. Voilà, en s'entraînant, à mettre en place les outils qu'ils auront vus en session. Donc, voilà. Alors en résumé, en conclusion, donc, on a vu, comme, vous pouvez le constater donc au travers un petit peu ces verbatim de recueil, de patients. Hem, voilà, en fait, ça, c'est des petits témoignages de participants ayant fait la session, et donc, on voit comment ce travail groupal a pu, avoir un impact sur, la baisse de leur culpabilité, peut renforcer, leur image d'eux-mêmes, la confiance en eux. Il y a vraiment un sentiment de réparation et un espoir retrouvé, lorsque nous, on les revoit en post-groupe, notamment. On va vous partager la vidéo d'une, personne qui a participé au groupe, mais il nous semblait important que vous puissiez avoir quelques éléments de son entretien pré-groupe qui, peut décrire, en fait, à quel point elle avait un vécu de honte, de, perte de relations, sociales, et une difficulté à pouvoir mettre, en place, une,
des choses équilibrées dans sa vie. On vous a mis aussi son ISMI avant et après, le groupe et notamment nous, ce qu'on regarde, ça va être, l'autostigmatisation, qu'on voit évoluer, en post, participation. Ouais. Pré-groupe, donc c'est vrai qu'elle avait un niveau quand même, de stigmatisation sévère. Elle est passée de 3 à un niveau, de stigmatisation, bien plus, faible, en fin de thérapie à 2. Bonjour, j'ai 56 ans et j'ai été diagnostiquée en 2001 ayant une pathologie schizoaffective. Or, j'ai fait un déni de 2001 à 2021. Suite à ma 5e crise datant de décembre 2019 à mars 2021, j'ai pu intégrer le CATTP en août 2021 sur les recommandations de mon psychiatre. Ainsi, de 2021 à 2024, j'ai pu bénéficier de nombreux groupes thérapeutiques et notamment du groupe Parlons Stigmatisation. Avant ma participation au groupe Parlons Stigmatisation, j'avais des difficultés à accepter la maladie, j'étais complexée, j'avais peur que l'on voie que j'étais malade, je ruminais beaucoup, j'avais peu de relations sociales, peu de vie sociale. Ce groupe m'a permis pour la première fois de parler de mes expériences avec la maladie et d'écouter celles des autres. Le groupe Parlons Stigmatisation m'a donné des outils pour lutter contre mes biais cognitifs, me permettant de me rassurer grandement et de pouvoir avoir l'espoir de conserver un pied dans la réalité. Aussi, comme outil appris lors des séances, j'emploie la restructuration cognitive par le biais des pensées alternatives. J'emploie aussi le dialogue interne positif afin de retrouver mon calme de manière régulière. La connaissance de ma maladie et de ses symptômes me permet aujourd'hui de prendre conscience de l'importance du traitement associé aux thérapies. Ainsi, je suis apte à pouvoir discuter de mes traitements et de mes difficultés avec le corps médical. C'était la première fois depuis mon diagnostic que j'estimais être en phase normale. Les livrets donnés par les thérapeutes à la première séance sont non seulement une aide à la prise de notes, ils nous donnent un repère tout au long des séances et un support sur lequel nous pouvons revenir chez nous. J'éprouve enfin la sensation de sortir du brouillard grâce à la connaissance, à repérer et lutter contre les fausses croyances. Peu à peu, l'autostigmatisation et la culpabilité s'amenuisent. Il y a donc un impact positif dans ma vie depuis que j'ai participé à ce groupe. En termes de qualité de vie, il y a une grande amélioration sur mon hygiène. Les compétences retrouvées sont multiples. Ainsi, au niveau de mon intérieur, je fais le ménage, la cuisine, je me rends à un atelier peinture, je n'ai plus peur de prendre les transports en commun et de circuler en dehors de mon quartier, de voyager. Lutter contre l'isolement, je vais dans un groupe d'entraide mutuelle, au musée, au cinéma, bibliothèque. J'ai également lié des liens amicaux avec des personnes en dehors du CATTP. La lutte contre la sédentarité, je pratique un sport régulièrement. Les effets du CATTP sur ma vie ont été conséquents. Les évaluations faites en pré- et post-groupe m'ont permis de réaliser le parcours effectué en termes de connaissances et d'avoir une ouverture en matière de projection sur mon devenir. Je perçois aujourd'hui l'hôpital psychiatrique de manière positive. Merci. En tout cas, voilà, c'était le retour d'expérience, d'une personne concernée, qui a pu profiter du groupe.